Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Vague de démission à la mairie de Sainte-Anne, nous écouterons le maire de la ville à ce sujet. C'est un emblème du tourisme guadeloupéen, le Club Med de la Caravelle a fait peau neuve. Et enfin, nous vous parlerons du pied diabétique, une pathologie qui touche de plus en plus de Guadeloupéens. Vague de démission à la mairie de Sainte-Anne. 5 conseillers municipaux ont annoncé leur décision de démissionner de leur poste hier. De son côté, le maire de la ville déplore leur choix. On l'écoute tout de suite. Il ne se passe rien en termes de tremblement politique, il n'y en a pas. Ce sont des conseillers municipaux qui, pour la plupart du temps, étaient totalement absents, non seulement du conseil municipal, mais aussi des conseillers d'école, des commissions thématiques, même des réunions de proximité, des réunions de quartier. C'était des conseillers municipaux, pour la plupart, qui étaient fantômes. Donc c'est tout à fait logique qu'au bout de quelques temps, que ces conseillers municipaux ne produisant rien dans leur fonction, évidemment, parce que quand je parle d'absence, c'est même dans la production aussi, ou dans des propositions. Et donc, nous en sommes là. Mais je voudrais quand même aussi préciser, c'est qu'à aucun moment, un conseiller municipal démissionnaire est venu me dire, mais Christian, nous ne sommes pas d'accord sur tel ou tel projet, ou je ne vais pas voter tel ou tel point du conseil municipal. Donc il n'y a pas d'éclat. Il n'y a pas d'éclat de voix, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de tension. Ils ont fait leur choix. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, si c'est une manœuvre qui est de politique politicienne pour chercher à déstabiliser Christian Baptiste, bon, elle n'est vraiment pas réussie, c'est un épiphénomène. Et donc, par conséquent, ils sont libres après de faire le choix. Si demain, on doit être confronté, parce que c'est bientôt les élections municipales, nous serons confrontés, mais je tiens à préciser, ils sont aussi comptables du bilan que nous avons eu, dans la mesure où je dis régulièrement, ils ont toujours voté l'ensemble des dossiers que nous avons présentés au conseil municipal. C'est un lieu emblématique du tourisme guadeloupéen. Le Club Med situé à Sainte-Anne fait peau neuve. Objectif, accompagner l'archipel dans son développement touristique international. L'inauguration avait lieu aujourd'hui en compagnie du président du Club Med. On l'écoute tout de suite. Le Club Med de la Caravelle s'agrandit en effet, il s'embellit aussi, c'est donc à la conclusion de travaux de rénovation et d'extension très importants. Près de 47 millions d'euros d'investissement, plus d'une année de chantier, 150 personnes travaillant sur le chantier. Et tout ça pour faire un Club Med qui soit à la hauteur de son histoire. Nous sommes ici depuis 1973, mais qui puisse aussi renforcer l'attractivité touristique de la Guadeloupe, être un merveilleux lieu d'accueil pour celles et ceux qui veulent profiter de ce site merveilleux, nos clients guadeloupéens, et être un facteur d'attraction internationale. C'est une chance pour la ville de Sainte-Anne, oui, mais c'est une chance pour la Guadeloupe. La Guadeloupe a la chance d'avoir Sainte-Anne, et cet établissement, ça fait depuis 1962, à l'époque la Caravelle, aujourd'hui le Club Med, et a su exploiter admirablement dans cette réfection, dans cette modernisation, le site. Et donc c'est très bien pour le tourisme, notamment pour le tourisme à l'international. Donc ça veut dire que Sainte-Anne porte la Guadeloupe à l'international. Et évidemment, il faudra que nous puissions aussi profiter de la venue de ces touristes, en tout cas de ces héberges, de ceux qui viendront visiter, ces clients, mais aussi pour découvrir notre patrimoine culturel, naturel, historique. Donc il y a plein de richesses. Et donc nous souhaitons surtout aussi que la Guadeloupe, et que Sainte-Anne soit une vitrine pour la Guadeloupe à travers cet établissement. En avant pour la Guadeloupe, c'est un établissement qui avait déjà une très forte notoriété et qui va investir dans le haut de gamme. Donc c'est l'assurance de pouvoir capter une nouvelle clientèle, et tout ça renforce bien entendu l'attractivité de la Guadeloupe au plan touristique. Alors derrière, il y a des emplois bien entendu qui ont été créés. C'est aussi de l'activité pour les entreprises locales, et tout ça permet de réduire donc le chômage et va dans le sens de la relance économique. Dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans l'aménagement des sites, il faut aussi autour de cela que les touristes qui arrivent en Guadeloupe soient bien pris en charge par les taxis. Et nous l'avons vu lors d'arrivée du premier bateau, ça s'est très bien passé. M. Bogarel fait un très bon travail. Donc avec le CTIG, avec le service touristique de la région, nous mettons tout en œuvre pour autour du tourisme que tout soit fait dans les meilleures conditions. C'est une maladie bien trop répandue ici en Guadeloupe.
Le diabète touche près de 11% de la population contre 5% en métropole. Une maladie qui entraîne ce qu'on appelle le pied diabétique. Alors, plusieurs professionnels de la santé s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui pour en parler. On voit tout ça avec Marjorie Nadal. Aujourd'hui, les spécialistes s'enchaînent au gosier pour évoquer l'une des complications majeures du diabète, le pied diabétique. Il s'agit en fait d'une neuropathie qui rend insensibles les terminaisons nerveuses du pied. Les patients peuvent alors se blesser, se brûler sans ressentir la plaie. Comme ils n'ont plus de sensibilité protectrice, ils n'ont plus de système d'alarme qui leur dit qu'ils ont un problème au pied. Donc ils ont une grosse plaie qui s'infecte et ils continuent à marcher sur la plaie comme si rien n'était, parce que la plaie ne leur fait pas mal. Le patient diabétique doit alors toujours vérifier l'état de ses pieds. Si une plaie apparaît, il doit impérativement porter une botte ou chaussure de décharge pour enlever la pression du pied. Problème, le patient s'en rend compte souvent trop tard et une mesure plus radicale est décidée. Sur les 3 dernières années en Guadeloupe, plus de 300 amputations ont été répertoriées. Les amputations, en fait, arrivent, à mon sens, parce que les patients arrivent bien trop tard et dans des états beaucoup trop délabrés. C'est-à-dire que lorsqu'on voit donc effectivement un patient arriver pour la première fois avec les os du pied à l'air, c'est compliqué de sauver quelque chose, de cicatriser quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a recours à des chirurgies qu'on dit de sauvetage. Et malheureusement, beaucoup trop d'amputations en Guadeloupe se font dans ce cadre-là, où le patient arrive en état d'urgence. Et pour lui sauver la vie, il faut lutter contre le sepsis et donc amputer la jambe. Pour éviter les plaies, la médecine innove en permanence comme cette machine 3D qui permet de faire des chaussures sur mesure et des semelles orthopédiques parfaitement adaptées aux patients. On fait un essayage dans un système en plastique qui nous permet de déterminer les pressions autour du pied, de façon à ce que la chaussure qui sera réalisée au futur puisse ne pas blesser le patient et être correcte à toutes sortes de chaussures. En fait, le fait d'avoir des chaussures faites sur mesure arrange et améliore le confort du malade et ça préserve un petit peu de toute plaie future et leur permet d'avoir une vie normale avec des chaussures qui paraissent être comme des chaussures ordinaires dans lesquelles il y a tout le nécessaire pour protéger le pied et éviter toute plaie future. Les pieds diabétiques sont un réel enjeu de santé publique. 11% des Guadeloupéens ont le diabète contre 5% en métropole. Il cause une amputation toutes les 20 secondes dans le monde. Les restaurants McDonald's de Guadeloupe se préparent pour leur grand jour. L'enseigne organise une journée caritative demain. Objectif, reverser l'ensemble des ventes de Big Mac à 2 associations. Il s'agit de l'école de la deuxième chance et de Guadeloupe Espoir drépanocytose. Autre événement ce week-end, il s'agit de la journée mondiale de la pauvreté. Alors à cette occasion, le Secours catholique organise sa grande collecte annuelle. Il s'agit alors d'un véritable appel à la générosité des Guadeloupéens. Un appel d'autant plus important que la pauvreté gagne du terrain dans notre archipel. On écoute tout de suite la présidente de la délégation départementale. C'est une réalité. Nous avons de plus en plus de gens qui viennent nous voir parce que il y a ce qu'on appelle les nouveaux pauvres. Des gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas, comme on dit, à joindre les deux bouts. Donc ils ont des difficultés par exemple à payer le loyer, à payer l'eau, l'EDF et tout ça. Ils viennent pour que nous puissions donc les aider. Nous n'allons pas leur donner l'argent. D'un côté, nous les aiderons par exemple du côté alimentaire. Donc là, ils auront moins d'argent à dépenser. Et de l'autre, nous leur disons, tu dois t'arranger pour pouvoir payer ce que tu dois. Et c'est ce que nous appelons l'accompagnement. Vous avez aussi ceux qui sont à la retraite, des gens qui sont à la retraite qui ont aussi des difficultés pour pouvoir vivre. Donc ceux-là aussi, donc, il faut l'aider. Et nous avons aussi, dans la rue, il y a donc davantage donc, de gens, de jeunes. Et il n'y a pas que des jeunes, hein. Il y a quand même des adultes, des personnes âgées qui sont dans la rue. Ceux-là aussi, il faut donc les aider. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Vague de démission à la mairie de Sainte-Anne, nous avons écouté le maire de la ville à ce sujet. C'est un emblème du tourisme guadeloupéen, le Club Med de la Caravelle a fait peau neuve. Et enfin, nous vous avons parlé du pied diabétique, une pathologie qui touche de plus en plus de Guadeloupéens. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre édition du week-end avec Christine Kelly. Quant à nous, on se retrouve dès lundi. Très bon week-end à tous sur ETV.